Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour la tier list lecture du mois de février avec 14 titres présentés aujourd'hui. Comme d'habitude, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quelles ont été vos meilleures lectures du mois de février. Sans plus tarder, c'est parti. Et on commence cette tier list avec le tome 3 de Blue Giant Explorer, la troisième saison de Blue Giant. C'est toujours aussi bien. Franchement, c'est toujours aussi excellent même, hein. C'est pas juste bien, c'est excellent. On suit toujours les aventures de Dai Miyamoto aux États-Unis. Les nouveaux personnages sont toujours aussi bien introduits. On arrive toujours à comprendre leur psychologie et forcément on veut en savoir plus. Donc forcément un tome ça suffit pas et on en veut plus. Donc ce troisième tome était encore une fois très bon. On attend la suite avec impatience. Et moi, ce que j'aime toujours autant dans Blue Giant, et ce que je trouve super original, c'est ces petites interviews des personnages qu'on voit à travers le tome, des années plus tard, qui vont parler de Dai, qui vont parler de leur rencontre justement avec Dai. Et ça donne vraiment une dimension super réaliste à l'histoire. On s'en lasse pas, c'est toujours aussi bien. Et ce mois-ci, à Blue Giant Explorer tome 3, je vais lui mettre un 18 sur 20. On continue avec la suite et fin de Boss ou Crève avec le tome 6. Donc cette série est terminée chez Naban. Dans l'ensemble, c'était bien. Assez inégal dans les tomes, il y a vraiment un tome qui était pas bon. Le début, j'ai adoré les 2-3 premiers tomes, je crois. Ce tome 6 était pas mal, même si j'ai trouvé la fin de la série un petit peu rushée. C'est-à-dire qu'en un ou deux chapitres, on nous explique plein de choses, ce qui aurait peut-être mérité un tome de plus. Je pense que ça mérite une relecture complète pour pouvoir tout se lire d'affilée. Mais voilà, c'est un titre qui a de grandes qualités, mais aussi des défauts qu'on retrouve tout au long de l'œuvre. Il y a des moments où ça va être passionnant et des moments beaucoup moins. En tout cas, moi, je suis rentré beaucoup moins dans l'histoire à un certain moment au milieu de l'œuvre. Et forcément, ça entache un petit peu la globalité. Même si, comme je vous le dis, pour moi, la globalité de l'œuvre, les 6 tomes, c'est bien. Donc là, ce 6ème tome, je vais lui mettre un 13 sur 20. Un nouveau Junji Ito avec Carnage, recueil d'histoires courtes de Junji Ito, sorti chez Mangetsu. Et pour moi, c'est un des meilleurs depuis pas mal de temps, je pense un de mes préférés en tout de ce qu'ont sorti Mangetsu et Delcourt Tonkam. Toutes les histoires de ce recueil sont plutôt bonnes, et à chaque fois qu'il y a un nouveau Junji Ito qui sort, parce que c'est quand même assez souvent, je me dis, bon, est-ce que je vais pas me lasser un petit peu de cet auteur, de ses dessins, les histoires, on a toujours un petit peu le même pitch, et au final, quand on commence, une première histoire, une deuxième histoire, une troisième histoire, ça passe toujours aussi bien. Moi je m'en lasse pas de Junji Ito, faut pas que ça sorte trop non plus. Au bout d'un moment, de toute façon, ils vont bien utiliser les histoires. Et puis forcément, il y a des fois où on retrouve une histoire qu'on a déjà lue dans un autre recueil, ça je trouve ça un petit peu dommage. L'édition est toujours au top, même si toujours aussi cher. Je vais pas m'en plaindre parce que je continue à les acheter, mais bon, ça fait quand même mal au portefeuille, et parfois c'est pas forcément justifié. On voit à la fin du recueil la liste des titres de la collection Junji Ito chez Mangetsu, et il y a un titre qui va certainement sortir qui s'appelle Dans l'ombre. Est-ce que ce sera le dernier? Est-ce qu'il y en aura encore plein d'autres? Je ne sais pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour savoir quand s'arrêtera cette collection justement, parce qu'au bout d'un moment ça prend quand même de la place dans la mangatech, même si c'est un plaisir à chaque fois de retrouver cet auteur, mais bon, c'est quand même des beaux bébés. En tout cas, Carnage, je vais lui mettre un 16 sur 20. Mon premier titre chez Nazca Édition avec Chronique de l'île éphémère, et quel titre! Franchement, une très belle découverte, c'est un one-shot avec 3 histoires dedans. La troisième m'a particulièrement plu. Vraiment, c'était très joli. Alors, le dessin fait beaucoup, honnêtement. Là, on est tout en couleur, on est sur des traits à l'aquarelle, avec de l'inspiration. On retrouve un petit peu de Miyazaki, pas mal de récits en rapport avec la religion, avec des sectes, etc. Vraiment très intéressant, ça se lit assez vite, mais il faut essayer de profiter justement du trait et de ce mélange de couleurs qui est vraiment intelligemment fait. Ça me donne en tout cas envie de découvrir d'autres titres de cette maison d'édition de Nazca, puisque celui-ci était vraiment très intéressant. J'ai aussi envie de découvrir pas mal Horizon. J'en entends beaucoup de bien, c'est en 3 tomes et c'est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous l'avez lu et si ça vous a plu. En tout cas, belle surprise avec Chronique de l'île éphémère, auquel je vais mettre 16 sur 20. Bon, j'en parle un petit peu en retard par rapport au reste des youtubeurs et sur Instagram aussi, qui en ont parlé le mois dernier. Moi je l'ai eu un petit peu en retard après ma vidéo achat du mois dernier. Donc c'est Cocon chez IMHO qui va nous raconter l'histoire de femmes pendant la guerre avec un trait très particulier, une autrice très prometteuse, Machiko Kiyo. J'ai vu que IMHO avait posté une planche d'elle d'un nouveau manga qu'elle a sorti au Japon, dont le premier chapitre est sorti. On sent que IMHO veut suivre cette autrice et qu'ils vont publier d'autres œuvres de sa part. En tout cas, très hâte de découvrir un autre travail de la part de Machiko Kiyo, puisque Cocon, on n'en ressort pas indemne, parce que on va suivre du coup ces femmes dans la guerre et dans la souffrance, dans les horreurs de la guerre. Elles vont devoir
forcément rester très lié, mais il va se passer des horreurs. On pense avec ce trait très doux qu'on va pas trop voir d'horreur, qu'on va pas trop voir de violence, mais c'est tout le contraire. On les voit justement très bien, et la douceur du trait ne permet pas de les tempérer. Bref, un titre très marquant qui m'a beaucoup plu, et j'ai vraiment hâte de voir d'autres œuvres de cette autrice, tant celui-ci est très prometteur et montre à quel point elle a beaucoup de talent. Cocon, ça va prendre un 18 sur 20. Le tome 10 de Dan Dan avec cette belle couverture alternative, toujours autant un régal, franchement on s'en lasse pas. On peut penser que le manque de fil conducteur va être un défaut du titre, pour moi ça l'est pas du tout. Ça permet justement toute cette liberté scénaristique que prend l'auteur, ça part dans tous les sens et c'est ce qu'on demande à Dan Dan. On se fait abreuver de doubles planches magnifiques, de combats vraiment fantastiques. Cette équipe de bras cassés qui s'est formée autour de nos deux héros est totalement géniale et très bien développée. Bref, une seule question, quand est-ce que sort la suite de Dan Dan? Et ce tome 10 de Dan Dan rejoint Blue Giant Explorer et Cocon au rang des 18 sur 20. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un petit bug avec le site Tiermaker qui n'accepte pas l'image du tome 10 de Dan Dan, donc elle apparaîtra pas. Mais faites comme si elle était sur la ligne des 18 sur 20. On va passer rapidement sur le titre qui vient ensuite, c'est DRCL Dracula de Shinichi Sakamoto. Pourquoi on va passer vite? Parce que j'ai lu ce titre il y a quelques semaines et honnêtement je l'ai déjà oublié. Ça n'augure rien de bon. J'ai trouvé ce tome 1 très décousu, j'ai pas trop compris où voulait en venir l'auteur. Je pense que ça méritera une relecture quand le tome 2 va sortir, puisque je vais quand même continuer cette série. Je lui laisse encore une chance au tome 2, et si ça me plaît pas, je pense que j'arrêterai là. Il n'y a rien à dire sur les dessins qui sont magnifiques, mais au niveau de l'histoire, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, et je pense que je suis tout simplement jamais rentré dedans. Et quand on oublie totalement un titre quelques jours après sa lecture, c'est pas bon signe. Donc j'ai pas grand chose à vous en dire, si ce n'est que j'attends le top 2 pour me faire un avis définitif sur la série. Et pour l'instant, je peux pas le noter au-dessus de 11 sur 20 pour les dessins, on va dire. Et ça fait partie des titres qui sont en sursis dans ma manguette. Un très beau titre de Jiro Taniguchi avec Elle s'appelait Tomoji aux éditions Rue de Sèvres. Édition magnifique. C'est une nouvelle édition parce qu'il y avait une première édition qui était parue. Et là, ils en ont profité pour les 10 ans du titre de refaire cette édition cartonnée, très belle qualité avec des pages couleurs somptueuses. Ça va nous raconter l'histoire de Tomoji, qui est une femme qui est connue pour avoir été la fondatrice d'un temple bouddhiste. Et Jiro Taniguchi a voulu se concentrer sur la première partie de sa vie, donc son enfance, sa rencontre avec son futur mari et toute sa belle histoire. Elle n'a pas eu une vie que facile, mais avec le trait de Jiro Taniguchi, on ressent quand même de la douceur qui accompagne parfois la souffrance du début de sa vie. Et si on aime l'auteur, pour moi ça fait partie de ces très bons titres. Donc très content de l'avoir, ça faisait longtemps que je le cherchais, je voulais l'avoir d'occasion, et puis au final j'avais du mal à trouver un bouquin qui était en bon état, donc je l'ai pris neuf. Ça coûte 19€, c'est pas donné, mais honnêtement l'édition est très belle, on a des pages couleurs, on est sur du cartonné, c'est quand même un bel investissement, et surtout dedans, c'est une très belle histoire de Jiro Taniguchi, donc c'est à découvrir, et moi ça vient s'ajouter à mon full set qui dépasse maintenant je crois les 20 séries de Jiro Taniguchi, les 20 œuvres. Je crois qu'il y en a 40 en tout, donc je dois être à la moitié. Et je vais noter Elle s'appelait Tomoji, 17 sur 20. Encore du Jiro Taniguchi avec Encyclopédie des animaux de la préhistoire. Bon, c'est clairement pas un incontournable. Alors, on voit que Jiro Taniguchi peut définitivement tout dessiner, puisque là, il va dessiner des animaux disparus, donc des animaux de la préhistoire, et il va très bien les faire. On avait déjà vu qu'il savait très bien dessiner les animaux, il dessine souvent des chiens, des chats. Là, il dessine vraiment des animaux qu'on ne connaît pas, si on n'est pas un tant soit peu renseigné sur la préhistoire. Mais par contre, le titre, c'est vraiment un documentaire sur la préhistoire, puisqu'on va avoir les dessins de Jiro Taniguchi, pas une grande histoire autour, ça va juste nous présenter différents animaux qui ont disparu. On va nous expliquer pourquoi ils ont disparu, quand ils ont disparu. Et en fait, à la fin de chaque chapitre, on a tout un pavé d'un autre auteur qui accompagne Jiro Taniguchi, qui s'appelle Ryuichi Kaneko, qui va faire des commentaires sur le chapitre qui vient de se passer pour pouvoir renseigner le lecteur de qu'est-ce qui est devenu cet animal. C'est très instructif, mais pas indispensable, c'est pas forcément ce que je cherchais. Ce titre n'est plus édité, il me semble, donc n'est plus commercialisé, donc assez difficile à trouver. J'ai réussi à le trouver à un bon prix, et pour moi il est réservé soit aux passionnés de la préhistoire, soit à ceux comme moi qui veulent faire le full set de Jiro Taniguchi, sinon c'est vraiment pas indispensable. Je vais donc lui mettre un 12 sur 20. Ça y est, c'est la fin de SK la Yokohama avec les tomes 13 et 14. Je suis très triste parce que c'était le manga qui m'apaisait le plus
Là j'en ai profité pour tout relire, donc du tome 1 au tome 14, et je me suis régalé. On est transporté dans un autre monde quand on lit Escala Yokohama. On est vraiment avec ce personnage d'Alpha qui est génial du début à la fin. Et dans ces 2 derniers tomes, on comprend un petit peu plus pourquoi cet aspect post-apocalyptique, qu'est-ce qui s'est passé en fait, et qu'est-ce qui continue de se passer. Ça reste dans un registre très optimiste de l'apocalypse. Je vous en dis pas plus, vous le découvrirez dans les 2 derniers tomes. En tout cas, ce qui est important dans Escala Yokohama, c'est vraiment la vie de ce robot et des gens qui l'entourent, donc de Alpha, et des rencontres, des rares rencontres en fait qu'elle va faire dans ce monde où il n'y a plus grand monde. C'est touchant, c'est beau, c'est apaisant, c'est relaxant, c'est tout ce que vous voulez. En tout cas moi j'ai adoré ce titre et il va beaucoup me manquer. Je le relirai de temps en temps pour me faire un petit plaisir, et pour la globalité de l'œuvre, je vais lui mettre un 17 sur 20. Un 3e Jiro Taniguchi dans cette vidéo avec Furari, l'histoire d'un homme qui va se balader à Tokyo dans l'objectif de cartographier la capitale. Un titre très étrange, honnêtement je suis pas du tout rentré dedans. Je pense que c'est l'un des titres que j'ai le moins aimé de Jiro Taniguchi. Au niveau des dessins, il y a toujours rien à dire, mais au niveau de l'histoire, c'est un petit peu trop perché pour moi. Bref, pour moi, pas un incontournable. Après, ça peut plaire à certaines et certains d'entre vous, mais moi, ça n'a pas été le cas. Il y a de très beaux moments avec de très belles planches, attention, mais le thème de l'histoire ne m'accroche pas du tout. Tout ce qui est autour de la cartographie, il va compter ses pas d'une manière particulière, et ça va être beaucoup centré autour de ça. Bah ça m'a pas convaincu. Donc comme l'encyclopédie des animaux de la préhistoire, je vais pas pouvoir lui mettre au-dessus de 12 sur 20. Un titre qui m'a été gentiment envoyé par les éditions Clair de Lune, c'est GG Life is a Video Game. C'est en 3 tomes, c'est terminé. C'est un manga italien qui va nous parler de ces 5 amies, qui sont toutes les 5 des gameuses, et qui vont jouer à un jeu qui s'appelle World of Ragnarok, très inspiré de World of Warcraft. Et en fait, elles doivent installer un nouveau DLC, donc une nouvelle version du jeu. Sauf que l'installation va être très longue, elle va prendre des heures. Donc elles vont toutes s'endormir, et quand elles vont se réveiller, il va y avoir quand même pas mal de changements, puisque leur monde réel va se transformer petit à petit en un monde virtuel. C'est-à-dire que le monde va changer pour ressembler de plus en plus à World of Ragnarok. Et même elles, physiquement, elles vont changer pour ressembler de plus en plus à leur personnage dans le jeu. Pour être honnête, au début, j'étais pas forcément convaincu par le pitch, vu que c'est pas le genre de récit que j'ai l'habitude de lire. Petit à petit, on rentre vraiment dans l'histoire. En tout cas, moi, je suis vraiment très bien rentré dans l'histoire à partir à peu près de la moitié du tome 1. Tout est en couleur, tout est très bien dessiné, c'est vraiment très agréable à lire. Alors c'est tout fin, mais on se prend vraiment au jeu et on a envie de savoir qu'est-ce qui arrive à ces 5 personnes qui ont toutes une personnalité différente. Forcément, ça va créer des conflits entre elles 5, elles n'ont pas toutes la même situation, elles n'ont pas toutes le même rapport à leur vie. Certaines préfèrent leur vie réelle, certaines préfèrent leur vie virtuelle. Donc on va voir à quel point ces différences vont avoir un impact sur l'histoire. En tout cas, une très belle surprise. Je remercie encore les éditions Clair de Lune qui sont des éditions basées à Marseille. Je ne savais même pas. Alors j'avais déjà lu un titre des éditions Clair de Lune qui s'appelle Nebelheim de l'auteur Andras, que j'adore, et j'étais ravi qu'il me propose de m'envoyer ces 3 tomes. Un vrai plaisir de lecture et une vraie découverte du manga italien, un titre auquel je vais mettre 16 sur 20. Un autre envoi de la part de Sakamanga Casterman, cette fois c'est Glouton et Dragon, le tome 1. C'est un titre que j'avais vraiment envie de découvrir, je vous en ai parlé dans la vidéo Achat Manga. Je discute très souvent avec Manga with Zael sur Instagram et il me parle tout le temps de ce titre, donc forcément ça intrigue parce qu'il a des très bons goûts, on a beaucoup de goûts en commun, et de premier abord, pareil que GG Life is a Video Game, l'histoire me bottait pas forcément. Je suis pas très donjon et dragon, je suis pas très dans cet univers là, donc j'ai eu du mal à m'y mettre, et le fait qu'il m'envoie ce tome, ça m'a permis de découvrir et j'ai adoré. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages que je trouve super bien écrits, et surtout j'ai adoré l'humour en fait. Ça va nous parler de ces personnages qui sont coincés dans un donjon pour aller secourir la sœur du héros. Ils n'ont pas de bouffe avec eux, il faut qu'ils se débrouillent dans le donjon, donc ils vont devoir bouffer des monstres. C'est souvent pas du tout appétissant et on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul personnage qui s'en rend compte, c'est la fille. Ils vont devoir bouffer de la mandragore, du slime, c'est dégueulasse, mais ça paraît appétissant des fois dans le comment il le cuisine. C'est souvent le nain qui rencontre justement dans le donjon qui va s'occuper de cuisiner tout ça. Tout le monde va être en mode, sauf la fille bien sûr, va être en mode bon bah ça a l'air bon, on va goûter, etc. Et ça crée des scènes absolument tordantes. Moi franchement j'ai rarement autant souri, autant soufflé du nez devant une lecture, et j'ai qu'une seule hâte, c'est de découvrir la suite. Je vais l'acheter très prochainement. En tout cas, merci encore à Casterman de m'avoir envoyé ce tome-là. Il y a aussi un animé
qui est sur Netflix, d'ailleurs on voit la petite étiquette là. J'ai pas encore eu le temps de regarder, mais je suis très curieux de le regarder après, quand j'aurai fini la lecture du manga, qui est d'ailleurs un manga qui actuellement est en 12 tomes en France, mais qui est terminé en 14 tomes au Japon, donc bientôt fini, une série pas trop longue, et ça doit être aussi très drôle en animé. Donc une très très belle découverte, et j'ai qu'une seule hâte, c'est de découvrir le tome 2, le tome 3, et les tomes d'après. Je pense que ça va être un des achats du mois suivant. Sur ce premier tome, Glouton et Dragon, ça prend 17 sur 20 pour son originalité, pour son humour. C'est pas encore un coup de cœur, mais ça peut le devenir avec les tomes qui suivent. Et pour finir, je vais pas dire le meilleur pour la fin, mais presque, Hirayasumi, le tome 4, l'une des meilleures tranches de vie qui existent, et peut-être le meilleur auteur de tranches de vie qui existe, Keigo Shinzo. On continue à suivre les aventures de Hiroto et de sa cousine Natsumi. Donc Hiroto qui vit de petits boulots, mais dans ce tome on va voir que ça commence à changer, il commence à vouloir un petit peu plus travailler pour gagner plus, pour avoir un niveau de vie un petit peu plus confortable, même s'il a déjà un logement puisqu'il a hérité de la maison de la mamie avec qui il mangeait souvent. On développe aussi d'autres personnages, notamment Yumogi, la gentille immobilière, et Akari, la copine de Natsumi. Je prends toujours autant de plaisir à cette lecture. Keigo Shinzo est vraiment trop fort, il n'y a rien à dire. J'ai l'impression qu'on ne pourra jamais être déçu par un tome d'Hirayasumi. Donc Hirayasumi, je peux pas lui mettre en dessous de 18 sur 20. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre en commentaire quelles ont été vos meilleures lectures du mois ou du moment. On se retrouve très vite pour une deuxième vidéo, la deuxième partie avec la partie top flop pour le reste des titres que j'ai pu lire ce mois-ci. En attendant, prenez soin de vous, on se retrouve très rapidement. Passez une très bonne journée, salut, ciao.